j'en étais au gréement bernudien, mais donc à voile épaisse, et mât télescopique, donc gréement futuriste très intéressant. J'en étais aussi au gréement à voile euh, rigide, mais en même temps souple, hein, donc de type solide sel. Voilà, également très intéressant, puisque concept étant également simple et solide, extrêmement résistant. Donc ce concept également, donc comme je disais tout à l'heure, donc de gréement aérorig, mais avec voile de type solide sel. Voilà, comme ici. J'ai pensé aussi au gréement non plus avoir 4 mâts, donc en duplex, mais en un seul mât. Voilà. Mais donc en immense mât donc de type Dinarigue. Voilà. Donc concept futuriste, mais toujours avec le concept de voile phare carré, hein, tel que les grands voiliers d'antan. Voilà. Mais là futuriste, hein, c'est-à-dire pouvant, donc en matériaux high-tech, hein, matériaux composites, et pouvant pivoter à 360 degrés. Voilà, donc gréement très intéressant. Mais qui est appliqué en un seul mât pour un navire d'une telle dimension, hein, c'est-à-dire dans les 16 000 tonnes pour 180 mètres de long, eh bien, semblait délicat. Voilà. Hein, puisqu'il vaut mieux avoir, euh, donc, comme on dit, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Voilà, donc il vaut mieux avoir 4 mâts plus petits plutôt qu'un seul grand. Voilà. Donc, à première vue, eh bien, évidemment, c'est l'idéal, hein, surtout dans l'esprit Drakkar, hein, viking. Voilà, puisque ces navires reprennent un peu l'esprit, le concept du Drakkar. Donc, effectivement, c'est l'idéal. Donc, un seul mât permettant donc de dégager, le pont totalement. Voilà. Mais le seul souci, c'est qu'avoir plus de 5000 m², un demi-hectare sur un seul mât, eh bien, c'est délicat. Voilà. C'est délicat. Parce que s'il y a un problème, donc un souci à ce mât, même s'il est fragmenté en plusieurs voiles, hein, puisque le gréement d'Inarigue eh bien, et donc elle est assimilée donc, au vieux phare carré avec leur vergue, portant chacune une voile. Mais là, le concept, c'est que les vergues sont solidaires, totalement fixes sur le mât, puisque le mât lui-même peut pivoter à 360 degrés. Voilà. Donc là, le problème, c'est que, oui, appliqué en un seul mât immense, hein, donc de plus de 100 mètres, et portant un demi-hectare de surface de toile,
eh bien, on se doute que un tel gigantisme produit, enfin, les contraintes devenant telles que ceci peut amener à finalement un gréement fragile. Hein. Voilà, fragile parce que handicapé par son gigantisme. Voilà. Alors ensuite, j'ai pensé à appliquer une seule grand voile. Alors là, c'est le contraire donc, du gréement type phare carré, hein, donc du gréement dinarigue. Là, on revient au gréement bermudien, voilà, mais avec voile épaisse aussi, et mât télescopique. Voilà, donc j'ai pensé, pareil, donc un seul mât, mais donc portant une seule voile, gigantesque aussi, hein, puisque d'un demi-hectare, hein, de plus de 5000 mètres carrés. Voilà. Mais là, donc le problème est le même, c'est que cet excès de gigantisme peut mener finalement, dans des conditions donc, de navigation difficile, hein, de météo dégradée, peut amener donc à une fragilité. Voilà. Autrement dit, ainsi c'est créé donc un géant au pied d'argile. Voilà. Donc gigantesque, oui, mais si finalement c'est pour être faible, être fragile, autant s'en passer. Voilà. Lorsqu'on est en quête de fiabilité et de robustesse. Voilà. Donc voilà. Donc là j'ai à peu près présenté donc les multiples palettes de types de gréements auxquels j'ai pensé. Voilà. Voilà. Donc tous ces gréements étaient fiables, à part donc les deux gigantesques en un seul mât supportant plus de 5000 m² de toile. Les autres, je pense, étaient tout à fait réalistes, mais ne correspondaient pas donc à la recherche de simplicité et en même temps d'économie. Voilà, que propose donc le mât bipode. Voilà, donc c'est pour ça que maintenant, eh bien, je me porte désormais sur le mât bipode. Voilà. Tout comme c'était déjà le cas lors de pour la première phase du projet Godessarc. Voilà, sur le petit voilier océanique Godessarc Pakicetus, ou encore GA Pakicetus. Voilà. Voilà. Là, le petit point orange, il représente une personne à l'échelle. Voilà, un homme à l'échelle donc du navire, de la maquette. Donc c'est là qu'on voit le gigantisme. Mais là, un gigantisme qui paraît tout à fait réaliste, compte tenu donc des caractéristiques hein, de la description et explication que je viens de vous faire. Voilà. Et cerise sur le gâteau, ce qui me convient là, c'est que on retrouve, par le fait du mât unique, hein, positionné au milieu du navire, eh bien, on retrouve vraiment la silhouette du drakkar viking. Voilà. Et bien sûr, tout ceci dans le même état d'esprit, hein, puisque cette ressemblance n'est pas un hasard.
puisqu'elle est également pour donc, les mêmes nécessités. Notamment donc le fait que cet immense mât unique, bipode, soit capable donc de s'escamoter. Afin que cet immense tirant d'air de plus de 100 mètres ne puisse pas être un handicap. Lors d'approche d'infrastructures humaines, telles que les grands ponts. Voilà. Voilà, donc c'était le commandant Tolric. Et abonnez-vous, hein. N'oubliez pas, abonnez-vous de notre intérêt, dans celui de la France, de l'Europe et du projet Godessarc. Et oui, puisque tout est lié. En tout cas, le projet Godessarc lie tout cet ensemble. À bientôt, les amis du projet Godessarc.